Hello! Bonjour les belles âmes! J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc soyez les bienvenus pour ma nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo, pas comme d'habitude. Écoutez, je me suis laissée porter, je me suis laissée guider pour vous lire, comment vous dire, pour vous lire une partie de la Bible essénienne. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la Bible essénienne. Donc, la Bible essénienne, c'est l'évangile des 4 archanges. L'archange Gabriel, Michael, Raphaël et Uriel. Donc, je vais vous montrer la Bible essénienne, mes amis. Voilà. Ce sont que des messages d'amour divin, d'amour universel, d'amour céleste. Et en ce jour, parce que je fais cette petite vidéo aujourd'hui, le dimanche 13 avril, et en plus c'est le jour de la pleine lune rose, la lune aussi qui engendre l'amour inconditionnel, de se libérer du poids de son passé, de tout ce qu'on n'a plus besoin. Donc c'est pas anodin, cette journée n'est pas anodine et c'est une journée qui est très puissante vibratoirement et énergétiquement. Donc j'ai pris cet élan de mon cœur de faire cette petite vidéo pour vous lire un verset de l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'archange de la guérison. La guérison physique, la guérison émotionnelle, la guérison spirituelle, la guérison mentale. Voilà, c'est l'archange de la couleur vert émeraude, qui est aussi la couleur de notre chakra du cœur. Et en ce jour des rameaux, voilà, je vous offre un rameau pour vous nettoyer, pour vous purifier, pour que vous soyez bénis, mes amis. Donc, merci infiniment à tous mes amis, merci à tous ceux qui me suivent, qui prennent le temps de déposer un commentaire, un joli message, avec qui ça me fait tellement plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci à ma petite communauté de me suivre. Merci, merci, merci du fond du cœur. Car pour moi, vous savez, c'est très important parce que grâce à vous, j'ai envie de continuer. Donc, merci, merci, merci de tout cœur. Donc, avant de commencer, avant de vous lire un petit morceau, je vais vous demander déjà de vous installer confortablement. Allez, prenez le temps, on s'installe, on est bien. Donc, avant de lire, je vais prendre mon petit carillon avec l'énergie de l'air. Donc, allez-y, prenez votre respiration si ce n'est pas fait. Et à la fin aussi, mes amis, je vous prendrai le petit oracle des archanges. Voilà, que je vais vous montrer. Un petit message, on demandera quel est l'archange qui a un message à nous transmettre. Maman Marie, reine des anges. Et notre frère bien-aimé Jésus. Nous sommes le dernier dimanche avant Pâques. Avant Pâques, la résurrection de notre frère bien-aimé Jésus-Christ. Notre frère d'amour et de lumière inconditionnelle, d'amour christique, d'amour divin, d'amour terrestre. C'est notre grand frère. J'ai beaucoup d'amour pour lui, beaucoup de gratitude, parce que je sais qu'il est présent, je sais qu'il me guide et qu'il vous guide, vous aussi, mes frères et sœurs de la terre. Donc, merci à vous tous, merci du fond du cœur. Allez, je vais commencer à lire. Donc, ça va durer un petit temps. Après, je ne vais pas tout lire, mais je vais vous lire déjà le principal. Mais c'est écrit tout petit. L'évangile de l'archange Raphaël. Alors, c'est le psaume 142. Pourquoi je vous dis le psaume 142? Peut-être que les chiffres vont pouvoir vous parler. Ça fait 7. 1, 4 plus 2, ça fait 7. Tout guérir par la pensée sage. Les hommes ne voient pas tout le monde de la même façon. Pourtant,
La vision du monde visible est la même pour tous. Dans le monde physique, les hommes ont réussi à établir des conventions qui sont mis d'accord, notamment dans les définitions des formes ou des couleurs de tout ce qui les entoure. Il peut y avoir des petites nuances, mais ce n'est pas fondamental. Par contre, dès que nous entrons dans le domaine de la pensée, de l'appréciation, de l'interprétation, de la compréhension, du jugement, des visions divergent. Dès que la pensée intervient, la perception visuelle se transforme en chacun entre son monde particulier et subjectif. Les hommes n'ont pas compris que la pensée est vivante, qu'elle est aussi si réelle que les objets qu'ils appréhendent par le sens de la vue. Elle est un monde plus subtil en eux et autour d'eux. Mais elle est tout aussi réelle que le monde physique. Si les hommes sont parvenus à un accord pour définir les objets qu'ils peuvent appréhender avec leur sens de la vue et les autres organes sensoriels, il faudrait qu'ils viennent à un même accord en ce qui concerne la compréhension et l'approche intérieure des perceptions physiques. Là aussi, il y a une réalité commune qui pourrait rassembler les hommes dans une compréhension, les unissant dans un même langage et une même approche claire, rationnelle et universelle. À partir d'un accord sur une vision commune d'un objet, le monde de la pensée, qui est plus subtil et bien plus souvent abstrait, n'apporte pas la même compréhension. En rendant la pensée concrète, la considérant comme un organe de perception à part entière, les hommes pourraient s'unir dans une vision plus large et s'approcher d'une intelligence supérieure. Ils deviendraient plus forts en entrant dans une compréhension commune qui unirait les mondes subtils et les intégrerait. La pensée est un monde à l'intérieur de l'homme qui voyage dans les espaces n'ayant pas de consistance visuelle tangible. Il est important de savoir que cette pensée vient d'un monde qui est impossible de peser ou de mesurer, comme vous le feriez avec un objet sensible, à moins d'être vous-même posé sur une terre saine, c'est-à-dire des sentiments équilibrés. Ainsi, suivant que votre pensée est posée ou non sur une telle terre, elle apportera à ce que vous voyez soit une vision sage et juste, soit un jugement erroné. En suivant cette vision et la compréhension qui s'en déroulera, la pensée rendra les sentiments plus stables et plus fiables. Et les œuvres qui émaneront de cette vision, de cette compréhension et de cette base sentimentale seront bonnes ou mauvaises, car les œuvres sont comme un enfant qui porte en lui les pensées, les sentiments et les aspirations de ses parents. Ainsi, en regardant ce que l'homme engendre comme des œuvres dans sa vie, vous pouvez comprendre où en sont sa vision du monde, sa compréhension et ses sentiments. Sachez qu'il y a différentes façons de comprendre et d'interpréter ce que vous voyez. Pour entrer dans la vision de la compréhension juste, il faut que votre pensée ne soit pas trop abstraite, mais il ne faut pas non plus la rendre plus concrète. Il faut trouver l'équilibre et lui permettre de vivre et de respirer dans les deux mondes. C'est tout un entraînement, une discipline, un art de vivre. La difficulté vient du fait que vous ayez cloisonné vos pensées. Vous les avez enfermées dans un espace, vous les avez définies et vous les empêchez de s'ouvrir et de respirer. C'est pour cela que bien souvent, l'homme garde ses pensées pendant des années, sans en changer. C'est un monde, un ciel qui vit en lui et autour de lui et l'accompagne partout où il va. Ce monde teinte de sa présence tout ce que l'homme voit et entend. Ce n'est pas un monde extérieur qui s'impose à lui, l'éduque et le touche. Non, c'est un monde de pensée qui amène tout vers une compréhension unique
du monde. Ainsi, même si cette compréhension est erronée et que l'homme est confronté à ce qui est juste et vrai, il ne s'ouvrira pas et ne remettra que difficilement en question son univers mental. La pensée de l'homme est délimitée dans une seule sphère de réflexion, et c'est elle qui alimente son intellect et sa compréhension du monde. Il ne peut plus respirer ni voyager dans plusieurs mondes, d'ouvrir d'autres horizons, car sa pensée n'est pas éduquée dans la sagesse aimante. Si l'homme purifie son intellect, nettoie sa pensée, leur permet de respirer dans la sagesse universelle, se transformer, sa pensée devient vivante, aimante, éclairante et peut transmettre la bonne semence à son cœur. La pensée représente le principe masculin et le cœur, le principe féminin. Recevant la bonne semence, le cœur va pouvoir, lui, respirer et aller chercher tous les éléments nécessaires pour enfanter la perfection. Mais si l'intellect est déformé, dans la mauvaise compréhension, ce n'est pas la bonne semence qui est transmise à la terre, à la femme. Et tout le futur se trouve perverti, voire détruit par l'homme et l'humanité. Il est fondamental que l'intellect de l'homme respire dans la clarté, dans des mondes de pureté et de sagesse. Alors, tout ce qui verra à l'extérieur de lui comme objet, être, texte, événement, il pourrait le conduire dans une compréhension juste, noble, dans une sagesse équilibrante, dans une lumière qui donnera une âme belle à toutes les choses. Il transmettra cette âme à son cœur, qui fera à son tour heureux d'offrir des actes beaux, emplis d'amour et de guérison pour l'humanité et la terre. Il est essentiel que vous étudiez cette sagesse et que vous compreniez cette loi. Il ne suffit pas de se regarder avec le monde. Il ne suffit pas de regarder le monde avec l'œil. Vous devez apporter une compréhension de sagesse qui donne une âme belle aux choses et aux êtres jusqu'à enfanter une œuvre qui ouvre un avenir bénéfique et rayonnant pour tous. Oui, c'est exactement cela. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que, bien souvent, vous utilisez votre pouvoir créateur contre vous. Vous délimitez vous-même les sphères ou les mondes. Vous les enfermez. Vous les formez. Des associations. Vous vous liez avec eux sans réellement savoir ce que vous faites. Vous êtes inconsciemment de ces mondes en vous et vous avancez comme des aveugles qui n'en se remettent au destin. Mais en vérité, aucun aveugle ne fait cela. Tous s'efforcent d'avancer à des tâtons en étant conscients de la situation. De plus, vous êtes des conservateurs. Ainsi, dès que vous avez conclu une alliance avec un monde, vous voulez la garder, même si elle est mauvaise, car c'est votre nature. Alors, vous respirez, pensez, vivez avec elle jusqu'à ce qu'elle devienne réellement votre monde, votre quotidien, votre futur. Vous avez besoin d'une famille, d'un ciel vivant, d'une protection, d'une présence, d'associés pour ne pas vous sentir seul et perdu dans l'univers, où tout vous paraît instable et incertain. Alors, dès que vous ne trouvez plus de stabilité dans le monde physique, vous allez la chercher dans le monde subtil et vous faites des associations avec les mondes qui le peuplent. C'est avec vos pensées, vos sentiments, que vous créez des alliances avec le ciel. Et suivant la nature de ces alliances célestes, vous déterminez votre avenir. Vous retrouverez, après votre passage de la mort, tous les êtres que vous avez ainsi enfantés par les alliances avec les mondes subtils. Vous y rencontrerez toute votre famille, c'est-à-dire tous les êtres avec lesquels vous avez été affinités,
en affinité, en association par vos pensées, vos compréhensions et vos visions. Il y aura aussi tous les êtres que vous aurez enfantés par la respiration et l'union de votre pensée et de votre cœur. Cette famille sera universelle, car elle vit non seulement dans le monde physique, mais également dans la respiration de vos pensées et dans la compréhension, ainsi que dans un monde beaucoup plus grand et plus vaste que vous ne pouvez pas concevoir pour l'instant. Cette grande famille universelle qui unit dans la perfection des relations entre physique, le psychique et l'infini, c'est le monde divin. C'est de lui dont parlait le maître Peter de Neuve lorsqu'il parlait de la fraternité. C'est un monde où seule la pureté, seul l'homme pur peuvent entrer. Être pur signifie que l'homme a éveillé et maîtrisé tous ses organes dans la sagesse divine, qu'il a eu une éducation, qu'il les a éduqués afin qu'ils n'aillent pas là où ils ne doivent pas aller et ne s'associent pas avec ce qui n'est pas juste. Alors, il est posé sur cette terre stable. Sur un trône, il a le droit, il est solide comme un tronc et peut respirer par les branches de sa pensée. Dans le ciel vaste, uni avec la grande famille des dieux, du Père et de la Mère. Pourtant, dans sa vie, leur semence est leur œuvre. Portant dans sa vie leur semence et leur œuvre. La famille universelle est la grande pensée de la lumière. Si vous portez en vous cette pensée divine, vous pourrez équilibrer votre être et mettre de l'ordre dans votre vie afin d'entrer dans la grande respiration. Dites-vous qu'il existe un endroit en vous et dans votre monde où vous pourrez retrouver le lien vivant avec la grande famille universelle. Mais pour y parvenir, vous devez être de bons éléments qui ne véhiculent pas en eux le monde de l'homme, mais qui portent le monde vierge de la volonté et de l'intention pure. Voilà, écoutez mes amis, je m'arrête pour cette lecture. Donc tout ça, pour moi, tout ce qui veut dire, tout ce que j'en comprends de ce message de l'archange Raphaël, c'est que d'abord nous sommes les créateurs de notre vie par nos pensées. Nous créons notre réalité par rapport à ce que nous pensons, par rapport à ce que nous vibrons. Donc c'est super, super important de faire attention à nos pensées, qu'elles soient les plus aimantes possibles avec soi-même, avec le monde, qu'elles soient le plus pures possible. Mais pour cela, c'est sûr, il faut faire un travail sur soi. C'est apprendre à se connaître, à s'accepter tel que l'on est, être en amour avec soi-même, accueillir cet amour et partager l'amour. Plus vous allez vibrer et rayonner l'amour, plus vous allez le distribuer, mais plus vous allez en recevoir en retour. C'est une roue qui tourne, mes amis. Bon, écoutez, moi j'espère que ça vous aura plu. Voilà le fait. Vous me direz dans les commentaires hein, si vous désirez que je continue à vous lire des petits messages par-ci par-là de la Bible essénienne, de l'évangile des 4 archanges principaux. Dans la Bible, hein, les 4 archanges. Hein. Non, à savoir que la Bible essénienne, les Esséniens, c'était une communauté qui vivait déjà en temps de Jésus. Jésus a reçu aussi l'initiation des Esséniens. Il a reçu l'initiation, donc c'est le partage de l'amour, de la vérité, de la lumière. C'est de s'aimer les uns et les autres, être dans un amour universel, un amour inconditionnel, un amour sans condition. Il a été initié avec les Esséniens, donc qui sont dans l'amour et la lumière pure, sans jugement, sans critique, uniquement dans le partage, dans la bienveillance, dans l'amour et dans l'échange de tout un chacun. Voilà mes amis. Donc, je vais vous lire, je vais vous prendre une petite carte, de petit oracle des archanges. On va demander aux archanges un message pour toutes les belles âmes qui regardent la vidéo. Donc, merci de faire vivre ma chaîne, les amis, avec vos jolis commentaires. Et bienvenue à mes nouveaux abonnés. Gratitude infinie. Si jamais vous désirez une petite guidance, un petit tirage de cartes pour éclaircir votre situation de vie, de mettre en lumière vos préoccupations, vos questionnements, eh bien, sachez que je suis présente
pour vous faire un accompagnement, une guidance, voilà, dans l'amour, dans la joie, dans le partage, que ce soit en visio, à distance ou en présentiel à mon cabinet. Et si vous préférez un soin énergétique, je serai ravie, voilà, de vous apporter un mieux-être. Alors, maintenant, je vais vous lire le petit message. C'est l'archange Raguel. Clarté du mental et limpidité d'esprit. Alors ça, c'est incroyable, hein, parce qu'on est dans la pensée, et là, la clarté, hein, c'est incroyable. La clarté du mental, c'est la clarté de la pensée, tout simplement. Donc, je vais vous lire le message, mes amis. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel, afin d'obtenir des informations claires et une vision juste de ce que tu souhaites, sans angoisse et anxiété inutile. Une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Et bien, demandez, pour avoir une clarté d'esprit, demandez à l'archange Raguel de vous accompagner, de vous aider à y voir plus clair par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Voilà, une clarté d'esprit. Par vos pensées, bien sûr. Ensuite, un petit message de notre Mère Marie, Mère divine, Mère sacrée. On va demander à Marie, s'il te plaît, un message pour toutes les belles âmes qui regardent la vidéo, qui sont présentes. Merci infiniment pour votre patience, pour votre bienveillance, pour votre amour. Ça me fait toujours plaisir de faire une vidéo. J'ai voulu changer. Donc, dites-moi, ça serait sympa, merci, de me dire si vous appréciez ou si vous préférez que je fasse un tirage de cartes ou si vous préférez que je fasse un soin énergétique aussi avec les bols, avec le tambour. Des soins intuitifs aussi, voilà, qui me viennent avec le langage lumière. Oh bah, attendez, je suis en train de mélanger, mais il y a une carte qui est tombée, donc je vais la prendre. Donc, message de Maman Marie. C'est des limites. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Donc, Maman Marie vous dit, si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses que vous avez dans le cœur, c'est de les dire. C'est aussi avoir des limites. C'est aussi savoir dire non. Quand il y a quelque chose qui vous dérange, que vous n'avez pas envie de faire, eh ben, c'est de le dire avec amour et bienveillance. Eh ben, écoute, non, aujourd'hui, je ne peux pas. Je suis fatiguée. Je le reporte à une autre fois. Donc, mettez des limites dans ce que, voilà, dans ce que vous voulez faire. D'accord? Donc, c'est important. Posez des limites. Voilà, si on vous demande un service, vous n'avez pas envie, vous êtes fatigué. S'il y a quelqu'un qui vous sollicite pour faire quoi que ce soit, eh ben, c'est pareil. C'est aussi poser des limites. C'est un respect envers soi-même. C'est être en amour avec soi-même, parce que être en amour avec soi-même, avec la vie, c'est savoir dire non. On ne peut pas toujours dire oui à tout, parce qu'on est comme tout le monde. On a le droit d'être fatigué, on a le droit de ne pas avoir envie, on a le droit aussi de reporter. Donc, mettez des limites dans ce que vous avez réellement envie de faire ou ne pas faire. Ok, mes amis? Ensuite, un petit message d'amour de Jésus. En ce jour des rameaux. Mon frère bien-aimé, notre frère à tous, merci pour le message, pour toutes les belles âmes qui regardent la vidéo. Merci Seigneur. Et bien, il n'y en a pas qui sont tombés, donc je vais prendre une qui est au milieu. Alors, le message de Jésus. Regardez notre frère comme il est beau. Il a une telle sagesse, une telle connaissance, un tel savoir. Il est envahi vraiment d'un amour christique, d'un amour pur, d'un amour lumineux de la source divine. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'est pas beau ce message? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour ceux qui se sentent seuls des fois, demandez de l'aide à votre frère bien-aimé, à notre frère bien-aimé, qui puisse vous accompagner, qui puisse vous guider, qui puisse vous protéger. Il est toujours présent par la pensée. C'est important, mes amis. La pensée, c'est une énergie, c'est une vibration qui se véhicule, qui va se loger partout. Donc, notre frère bien-aimé, il nous entend. Il sait que quand on a besoin de lui, quand on l'appelle, il est présent. Même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le ressentez pas, Jésus est présent. Joshua ou Sananda, selon ceux qui veulent l'appeler
Ben voilà, il a plusieurs noms parce que tout dépend de certaines religions. Hein. Voilà, donc c'est Sananda, notre bien-aimé frère. Mais écoutez, moi j'ai été ravie de faire cette petite vidéo, donc j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Parce que moi, bah, écoutez, ça m'a mis de la joie au cœur. Donc je vous souhaite une belle, lumineuse et merveilleuse journée, une magnifique semaine. Soyez tous bénis dans l'amour, dans la lumière et dans la paix de votre cœur. Aimons-nous les uns les autres. Aimez-vous. Prenez soin de vous, mes amis. Prenez soin de votre joli cœur, de votre essence, de l'amour que vous portez en vous-même, que vous portez au monde. Donc, envoyez de l'amour à la terre qui a grand besoin d'amour, aux esprits de la nature, aux animaux, au ciel, partout. Partout vous allez déposer de l'amour. Soyez amour. Plus nous sommes dans l'amour, plus nous véhiculons l'amour, et plus la terre reçoit l'amour, et mieux la terre elle ira. Ok mes amis? Voilà, écoutez, je vous remercie. Plein d'amour, de douceur vers vous. À bientôt, ciao ciao.